Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau point lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter 6 romans, dont 2 que vous avez déjà brièvement vus dans le vlog ou Instagram contrôler mes lectures. Et puis les autres, vous avez dû les voir sur Insta, mais vous n'avez pas eu mon avis plus détaillé. Donc on va attaquer tout de suite. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de L'insaisissable logique de ma vie de Benjamin Alire Sáenz. Ça fait quelques temps quand même que je l'ai dans ma palle. Et je sais pas pourquoi, j'ai autant... traîné avant de le sortir. J'avais vraiment adoré Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, donc le premier livre que nous on a eu traduit de cet auteur, et c'est vrai que je pense que j'avais sûrement très peur d'être déçue en fait, en attaquant à nouveau. Alors ça n'a pas été vraiment le cas dans le sens où on va pas dire que j'ai été déçue. Maintenant clairement sur une échelle de valeur je préfère largement Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, mais vraiment hein, c'est vraiment plus. Ce qui m'a dérangé moi dans celui-ci c'est clairement l'écriture. Alors je ne sais pas si c'est lié à la traduction ou si c'est ce roman-là qui a été écrit comme ça, mais il y a eu des choses qui pour moi sont des défauts, je dis bien avec des gros guillemets, hein, mais qui m'ont dérangé. Je pense notamment au niveau des dialogues. Il y a énormément de dialogues dans ce roman. Alors pour le coup ça se lit à une vitesse dingue parce qu'il y a énormément de dialogues, donc vraiment ça se bouffe littéralement. Mais dans les dialogues en fait il y a des passages insupportables où sur une page entière de dialogue, à chaque phrase la personne qui parle cite l'autre personne. Donc ça va donner, je sais pas, ça va donner... nanan, un Marcel, nanan, oh oui Pierre, nanan, un Marcel. Et franchement c'est hyper lourd et je trouvais ça mais... Enfin vraiment ça m'a pesé en fait, hein, je vais être honnête, ça m'a pesé. Et puis certains dialogues ou des échanges entre les deux personnes, des échanges entre deux personnages qui étaient dépourvus d'intérêt. Alors oui ça montre la force de leur amitié on va dire, mais à lire ça n'avait vraiment aucun intérêt et... ça me gavait plus qu'autre chose, mais ça c'est vraiment mon interprétation. Donc dans cette histoire, on va suivre principalement un jeune garçon que tout le monde appelle Sal, qui s'appelle Salvador, qui vit avec son papa. Il vit simplement, uniquement avec son père, qui est un homme qui vit seul, qui est un homme gay, alors c'est important dans l'histoire donc je le précise, mais qui vit seul. En fait c'est pas son vrai père, c'est son père adoptif, puisque Salvador en fait a été élevé seul, c'est sa mère qui l'a élevé, et elle avait un meilleur ami, et c'est ce meilleur ami qui aujourd'hui est devenu le père adoptif de Sal, puisque sa maman est décédée. Il a une relation ultra fusionnelle avec son père, et c'était très beau, sincèrement c'était très beau. Je crois que d'ailleurs ce que j'ai préféré dans ce roman, clairement, ce sont les rapports humains, les échanges, l'amour, la confiance, la bienveillance, parce que vraiment entre le père et le fils, c'était incroyable comme relation. Je pense que n'importe quel parent voudrait avoir cette relation avec son gamin, et n'importe quel enfant voudrait cette relation avec son parent, avec un de ses parents en tout cas. C'était vraiment très beau. Donc voilà, il vit avec son père, il a une meilleure amie, Sam, qu'il aime de tout son cœur, c'est vraiment sa meilleure amie. On n'est pas du tout dans un truc de le jeune homme est amoureux de sa meilleure pote, non du tout. Hein. C'est sa meilleure amie, c'est comme sa sœur. Et en fait, il arrive à une période de sa vie qui est un peu difficile, c'est la fin de l'adolescence, sa dernière année de lycée, et il sent bouillir en lui des choses qu'il n'arrive pas en fait à expliquer, et il se demande si ce sont des choses qui viennent de son père biologique en fait, parce que il se sent, il a envie de taper sur les gens, il se sent en colère, plein de choses comme ça, et voilà, on est vraiment sur un roman, j'allais dire d'initiation, mais non pas vraiment en fait, je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais on est voilà sur un roman. C'est assez lent hein, comme rythme, il se passe pas des centaines de choses, on suit juste ces personnages dans leur vie, le père, Sal, sa meilleure amie Sam, la grand-mère qui est un personnage ultra touchant, il y a des personnages qui disparaissent pendant ce roman, il y a, on découvre pas mal de familles dysfonctionnelles hein, dans les amis de Sal, c'est assez... voilà. Et son père qui est toujours là hein, pour aider tout le monde. Sal qui va vouloir savoir finalement d'où il vient, qui il est, qui était réellement sa maman parce qu'elle est décédée, lui il était très jeune, qui est son père génétique, enfin voilà, il veut savoir plein de choses.
Alors c'est assez sympa, le problème c'est qu'effectivement il se passe pas grand chose. Alors il y a beaucoup de questionnements sur la vie, voilà. Mais perso j'ai pas trouvé ça complètement transcendant. C'est une lecture qui reste sympathique, mais voilà, en fait je sais que d'ici quelques semaines je l'aurai complètement oublié, ça m'a pas marqué, à part ce lien, voilà, ces liens qu'il y a entre Sal et sa meilleure amie, entre Sal et son papa, et avec tout ce côté familial qui est incroyable. On parle légèrement, on aborde légèrement la question du racisme, dans le sens où en fait Salvador est blanc, hein, c'est un enfant blanc, caucasien, et en fait il est élevé dans une famille mexicaine, et du coup on se moque pas mal de lui, déjà parce qu'il a le prénom, il s'appelle Salvador, c'est un prénom mexicain, du coup déjà c'est voilà, et puis on se moque un peu de lui parce que voilà, il a rien à faire là, et en même temps, d'un autre côté, lui défend, il se sent mexicain, donc c'est assez compliqué. Donc voilà, c'est légèrement abordé, mais c'est pas non plus le thème principal de l'histoire, on est vraiment dans une histoire de vie, de famille, et voilà. Je vous dis c'est sympathique, mais moi personnellement je sais que il m'a pas marqué, et je vais assez vite l'oublier. Je vais maintenant vous parler de Rendez-vous au Café du Bonheur de Lucy Diamond, aux éditions Charleston. Alors, ce roman, c'est pour tous les adeptes de Jenny Colgan, de tous ces romans où tu te retrouves dans un petit village anglais au bord de l'eau, et où un des personnages voilà, change complètement, radicalement sa vie. Donc là, on suit Evie, qui est un peu la bête noire de sa famille, parce qu'elle est totalement différente de tout le monde. Ses sœurs sont casées, elles ont un mari, elles ont des enfants, ou alors elles ont un métier dans lequel elles s'épanouissent. Voilà, c'est un peu l'image parfaite, hein, pour ses sœurs en tout cas, et Evie, elle vivote, elle va de métier en métier, elle est avec quelqu'un depuis longtemps. D'ailleurs sa relation est assez boiteuse parce que cet homme finalement veut diriger sa vie, c'est assez bizarre. Et voilà, Evie, elle vit sa vie, mais finalement, est-ce qu'elle vit vraiment? On se pose la question, hein. Et elle va apprendre le décès de sa tante, qui était une femme qu'elle adorait, qui possédait un café en Cornouailles, près de la mer, et elle va surtout découvrir que sa tante lui a légué le café, et lui a demandé en fait d'en prendre soin, quoi. Donc après moult réflexions, on se doute bien de ce qui va se passer, Evie quitte tout, va en Cornouailles pour faire sa nouvelle vie, voilà. Alors oui, il y en a certains qui m'ont dit ouais, c'est un peu une pâle copie des livres de Jenny Colgan. Maintenant, est-ce que Jenny Colgan a vraiment inventé ce type de livre? Je suis pas sûre. Voilà, c'est ceux que nous on connaît le plus, mais je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs ou d'autrices qui écrivent dans ces sujets-là. Moi j'ai trouvé ça vraiment sympa, ça se lit super bien, c'est chou, voilà, t'as une bonne ambiance, les gens dans ce village sont bienveillants, s'entraident, il y a une romance, tu sais, hein, dès le début, quand les deux personnages échangent les premiers mots, tu sais qu'ils vont finir ensemble, donc tu sais que quoi qu'il arrive, ils finiront ensemble, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas grave, parce que dans ce type de livre, c'est pas grave. Donc non, tu t'apprécies juste ton histoire et tu kiffes. Enfin, moi, j'ai passé un super bon moment sans me poser de questions, sans me prendre la tête. Au début, ce qui m'agaçait, c'était... Evie m'énervait un peu au début parce qu'elle avait du mal, en fait, à prendre une décision. Elle avait du mal à... Comment dire? Elle avait du mal aussi à se rendre compte que le mec avec qui elle était, c'était vraiment... Voilà. Mais une fois qu'elle décide et qu'elle se rend compte de l'opportunité qui s'offre à elle, les choses changent et ça devient super sympa. Et je vous dis, les gens de ce village sont trop mignons. Il y a l'intervention d'une petite mamie qui était trop chou et j'ai trouvé ça trop fort. Et voilà, moi j'ai passé un super moment de lecture et sincèrement, si vous voulez quelque chose de léger, quelque chose de cocooning, de doux, vous allez y trouver votre bonheur, c'est sûr. Je vais maintenant vous parler de On comptera les étoiles de Fleur Anna. Alors, ce livre, je l'ai pris en ne m'attendant à pas grand chose. Parce que je l'ai dit dans un post, j'avais adoré la saga Follow Me de Fleur Anna, mais vraiment j'avais adoré, un truc de ouf. D'ailleurs, il y a un tout petit clin d'œil à cette saga dans ce livre et j'ai trouvé ça trop fort. Et c'est vrai que tout ce que j'avais lu après, bah j'aimais pas autant. Voilà, moi ça me faisait pas autant vibrer et voyager. Et du coup, c'est vrai que j'y allais moins. Et celui-ci, un jour, voilà, j'ai eu envie d'une romance, je me suis dit, tu tentes. Qu'est-ce que j'ai bien fait? C'était trop bien. Franchement, c'était génialissime. Alors, on est dans une romance young adulte, mais c'est pas pesant en fait. On n'est pas dans des petites querelles d'ados, parce qu'il y a quand même des sujets assez lourds de traiter. D'ailleurs, je tiens quand même à vous le dire, il y a un gros warning, hein, parce que
voilà, il y a un sujet dans cette histoire qui est dur, très dur à lire, et du coup, voilà, je préfère quand même prévenir. L'autrice me disait que maintenant, dans ses romans, elle mettait un avertissement quand il y avait ce genre de choses, et là, je vous avoue que je m'y attendais pas, et quand c'est arrivé, j'étais... Waouh, mon petit cœur a eu du mal quand même, hein, soyons honnêtes. Donc dans cette histoire, on va suivre Amélia et Samuel. Donc ce sont deux lycéens. Amélia est complètement différente en fait, hein. Elle s'habille pas du tout comme tout le monde. Voilà, elle est vraiment dans son univers. Sauf qu'en fait, Samuel va complètement flasher sur elle dès le début. Et il va tout faire pour l'apprivoiser. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti en fait pendant une grosse partie du livre. Il va vraiment tout faire pour l'apprivoiser, et parce que lui, il veut passer du temps avec elle, voilà, il sent qu'il y a un truc avec cette fille, et forcément une histoire d'amour va naître entre eux, et c'était trop mignon, et c'était dur par moments, et oui, ça peut être prévisible, mais il y a plein de choses qui sont ultra positives dans ce roman, notamment le personnage de Samuel. En fait, j'ai un petit souci, moi, avec la romance, hein, vous le savez, enfin avec la new romance en tout cas, tout ce qui est new adulte et tout, parce que je déteste qu'on glorifie les bad boys, c'est un truc... Moi, dans la vraie vie, c'est pas eux qui me font kiffer, donc forcément... dans le livre non plus, et puis j'ai toujours du mal avec ce côté, finalement t'as le gars gentil qui va être ton meilleur pote, et puis c'est le bad boy qui va t'attirer, je trouve ça un peu naze. Et là en fait on n'est pas du tout dans ce cliché, et ça fait tellement du bien. C'est-à-dire que Samuel, c'est un gars bien, c'est un gars gentil, attentionné, qui fera passer Amélia avant ses potes, qui fera pas de conneries, qui a une relation avec sa famille qui est ultra forte, et c'était tellement sympa, mais vraiment j'ai adoré sa famille, hein, c'est vraiment un truc de ouf. Il a une relation avec ses sœurs qui est super forte, elles sont tellement mignonnes, c'était incroyable, et cette façon qu'a cette famille d'accueillir Amélia comme ça, c'était... Ah, j'ai adoré ce truc là, et en fait c'est ça que j'ai adoré dans cette histoire, c'est qu'en fait, malgré le fait qu'il y ait des choses très dures, eh ben, on a tout ce côté qui concerne la vie de Samuel, qui concerne sa famille, qui donne un parfait équilibre et qui adoucit les choses et qui te fait... qui te donne de l'espoir en fait, et tu te dis ok, donc on peut avoir de très belles romances avec des personnages, avec des mecs gentils en fait, et ça c'était super cool. Alors oui, Amélia est torturée, elle a une raison de l'être, hein, voilà, mais moi j'ai adoré ce roman, j'ai passé un super moment, et sincèrement je vous recommande de tout cœur si vous l'avez pas découvert, parce que c'était vraiment une chouette romance, c'était vraiment une chouette romance. Et l'avantage du fait que ce soit une romance young adulte, et ben il n'y a pas de scène de fesses à tout bout de champ, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant je vais vous parler de Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion. J'attendais énormément de choses de ce livre. Moi tu me dis un roman qui parle d'écologie, c'est bon, je signe et je suis partie, tu vois. Et en fait, je sais toujours pas aujourd'hui quoi penser de ce livre, dans le sens où c'est très bien écrit, c'est très poétique, c'est très joli, il y a un chouette message, mais si je reste sur la base du roman en lui-même, voilà. Pour moi, il n'y a pas d'histoire, c'est long pour pas grand-chose, c'est bavard pour pas grand-chose. Alors après, oui, c'est extrêmement poétique, c'est extrêmement beau, mais réellement, ce texte, parce qu'il mériterait largement d'être raccourci, hein, enfin, à mon sens, hein, c'est vraiment que moi, mais ça ferait un album jeunesse extraordinaire, avec des messages magnifiques, avec des phrases superbes et une poésie incroyable, et ce serait mais incroyablement beau en album, je vous jure, ce serait ça serait vraiment sublime à lire aux enfants en fait, clairement. On suit une jeune fille qui s'appelle Sama, qui vit dans un univers en fait désertique, parce que les arbres ont disparu, hein, la nature a disparu, et du coup c'est le sable et le désert qui a pris le dessus. Son peuple en fait chasse entre guillemets des arbres, les peu d'arbres qu'il reste, pour les couper et revendre le bois dans une espèce de ville un peu plus loin, et en échange de la vente du bois, obtenir finalement de quoi boire et à manger. C'est leur monnaie d'échange. Donc en gros là on te met clairement une critique du côté pécunier et de la valeur pécuniaire que peuvent avoir les arbres et la nature, et qui finalement prend le pas sur sa vraie valeur et sa vraie richesse, qui est nous faire vivre, hein, clairement, voilà. Sama veut faire partie des équipes qui partent à la recherche des arbres. Elle décide un jour de les suivre alors qu'elle n'a pas le droit de le faire. Et en fait, elle va se perdre, et elle va trouver un arbre sur lequel
Elle va vivre pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on la retrouve, et un lien entre elle et cet arbre va se lier. Enfin, c'est surtout elle qui va se lier à l'arbre, parce que l'arbre en lui-même, voilà. Et elle va découvrir justement que l'arbre, c'est synonyme de vie, puisqu'il y a des insectes, il y a de l'eau, il y a de l'ombre, enfin plein de choses comme ça. On a un personnage au début du roman qui est un peu l'ancienne, qui, elle, a des souvenirs qu'on lui a transmis de l'époque ancienne où les arbres existaient, et où personne, elle a beau essayer de dire à tout le monde, mais arrêtez de les couper et tout, personne ne l'écoute, on la prend pour une vieille folle. Soma aussi, on la prend pour une vieille folle d'ailleurs. Mais voilà, c'est vrai que... Et ça manque cruellement de rythme, parce que c'est tellement poétique que finalement, moi je m'attendais à une vraie histoire et un vrai roman. D'ailleurs, je vous conseille très fortement, si vous voulez lire... Je parle d'un vrai roman, hein, voilà, c'est sur un vrai roman. Je vous conseille vraiment de lire la dystopie La Loi du Dôme de Sarah Crossan, qui parle vraiment d'écologie, qui parle de l'importance des arbres dans l'oxygène. Sincèrement, je vous mets la couverture ici. Si vous voulez lire une saga là-dessus, sincèrement, allez-y, c'était vraiment excellemment bien. J'ai adoré cette saga, elle a très peu circulé, elle date d'il y a quelques années, mais sincèrement, voilà, si vous voulez un livre sur l'écologie, voilà, qui est sorti il y a longtemps hein, quand même, hein, et ben je vous les mets là, et n'hésitez pas à aller voir. Là on est sur du vrai roman, là on est plus sur de la réflexion philosophique quoi. Et c'est vrai que moi j'ai pas plus accroché que ça, malgré le fait que ce soit très beau, hein, je vais pas le nier, c'était très beau. Maintenant, si vous avez vu le film Seul au monde avec Tom Hanks, et ben là c'est la même chose, sauf que Sama, au lieu d'avoir Wilson le ballon de volley, elle a l'arbre, voilà, c'est tout. Je vais maintenant vous parler de Wilder Girls de Rory Power aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu que quand je l'ai commencé, jusqu'à quasiment la fin, j'étais mais dans un état d'enjaillement pas possible. C'était génialissime, j'ai adoré ma lecture, qui était angoissante, ouais elle était angoissante en fait. C'est vraiment une lecture d'ambiance, hein, parce qu'on n'est pas non plus dans de l'action à tout va, mais c'est vraiment une lecture d'ambiance, et moi j'étais mais à fond dedans, ça marchait tellement bien avec moi. J'ai eu un gros problème avec la fin, hein, clairement, pour moi la fin est complètement pourrie, je ne comprends même pas. Voilà, je ne comprends pas. Alors moi, pendant un moment, je me suis même demandé s'il manquait pas des pages. Hein. Je me suis dit, attends, c'est quoi ce délire? Je cherchais, tu sais, le mot suite en 2021, par exemple, tu vois. Parce que pour moi, j'avais l'impression que ça avait été tranché comme ça, et ok, on s'arrête à ce paragraphe, et puis... mais en fait non, apparemment c'est vraiment la fin. Voilà. Donc c'est l'histoire d'un pensionnat de jeunes filles qui va être atteint, touché par une espèce d'épidémie en fait, qu'on appelle la tox, qui transforme physiquement toutes ces jeunes filles et tue pas mal de monde aussi, hein, et les jeunes filles vont commencer à avoir des crises et leur corps va être modifié. Alors pour aucune c'est la même chose, hein. On va suivre l'héroïne Etty qui elle va se retrouver du jour au lendemain avec la paupière qui se ferme et qui se colle et elle peut plus l'ouvrir et il lui manque un œil. Une autre va avoir une deuxième colonne vertébrale qui lui pousse, il y en a une qui va avoir des boutons, des furoncles, enfin bon bref. C'est vraiment différent pour tout le monde. Et surtout, elles se retrouvent totalement isolées sur cette île, puisque l'internat est sur une île. Elles vont se retrouver complètement isolées, enfermées dans leur pensionnat, parce que il y a des animaux sauvages en dehors, et surtout parce qu'elles sont en quarantaine et qu'elles n'ont pas le droit de sortir. Il y a des équipes qui vont sur un espèce de ponton, donc on désigne une équipe... pour aller récupérer les vivres, et en fait l'armée, enfin l'équivalent de la marine plutôt, leur amène des vivres tous les 2-3 jours, et elles doivent bah voilà, ramener ce qu'elles peuvent, sauf qu'en fait elles ramènent jamais grand chose, donc ces jeunes filles sont littéralement en situation de survie, hein. Clairement elles essayent juste de survivre, et t'es dans ce truc, dans cette île, entourée d'arbres, enfin t'es dans cet internat, entouré d'arbres, avec une atmosphère sombre, glauque, où toutes ces jeunes filles se battent pour survivre. Finalement elles créent des espèces de petits clans entre elles, elles essayent vraiment de survivre, et nous on suit Etty, qui est avec deux jeunes filles, donc Riz et Bayat, et elles vont essayer de survivre comme elles peuvent. Etty va être choisie pour faire partie de l'équipe de ravitaillement. Elle va avoir le droit du coup de sortir de l'espace de quarantaine pour aller aider l'équipe de ravitaillement à récupérer la nourriture. Elle va découvrir qu'il se passe des choses étranges, et surtout un jour Bayat va faire une crise et va totalement disparaître, et à partir de ce moment-là Etty va décider de tout faire pour retrouver sa copine. Voilà, je vous dis, c'est vraiment un livre d'ambiance, on y est bien, tu te poses plein de questions en fait, mais qu'est-ce qu'elles font là? Est-ce que le monde entier est atteint de cette maladie? Est-ce que c'est juste elle? Est-ce qu'on fait des tests sur elle? Est-ce qu'il y a une maladie dans l'environnement dans lequel elles vivent?
Est-ce qu'elles sont juste tarées? Est-ce que vraiment tu te poses 50 milliards de questions? C'est super intéressant, j'ai adoré. La relation de ces jeunes filles qui vivent les unes avec les autres et tout, c'était vachement cool. Vraiment, moi je vous dis, j'avais qu'une envie, c'était d'avancer dans l'histoire, de continuer, d'avoir mes réponses. J'y étais hyper bien. Et la fin c'est un sketch quoi, franchement c'est une grosse blague, voilà, c'est une grosse blague. Et alors est-ce que ça vaut quand même le coup de lire le livre? Moi j'aurais tendance à dire oui, parce que vraiment, alors après si vous savez d'avance qu'une fin plus qu'ouverte, parce que c'est plus qu'ouvert, mais bon on va dire une fin ouverte, si vous savez que le fait que ce soit une fin ouverte va vous frustrer, ne le lisez peut-être pas. Maintenant si l'idée d'une fin ouverte ne vous dérange pas, en plus vous êtes prévenu, j'aurais aimé être prévenu. Voilà, j'avais pas souvenir dans les vidéos des anglo-saxonnes, j'avais pas souvenir qu'elle râlait pour ça d'ailleurs, enfin bref. Et en fait, voilà, le fait d'être prévenu, de le savoir, et du coup vous dites oui, ok, je prends le parti d'accepter, vous allez passer un chouette moment, parce que vraiment l'ambiance est vraiment agréable, enfin, c'est bien fait en fait, alors c'est pas de l'horreur non plus, mais c'est pesant. Et tu te demandes ce qui s'y passe, et moi j'étais complètement en immersion. Maintenant clairement ça plaira pas à tout le monde, parce que oui, y a pas de... ça bâme pas dans tous les sens, c'est assez lent, mais moi j'arrivais pas à le lâcher quoi en fait, j'arrivais pas à le lâcher, je l'ai littéralement bouffé, et je me suis éclatée, et voilà, même si j'ai ce gros point noir pour la fin, bah tant pis, j'essaie de penser au reste, et puis bah je m'invente ma fin, tant pis quoi. Je vais maintenant vous parler d'une grosse bricasse. Donc d'une des nouveautés de chez Lumen, L'envol du phénix, Sœur de sang, de Niki Popretto, donc aux éditions Lumen. Il est très très beau, voilà, il est très très beau. Donc dans cette histoire, on est dans un monde de fantaisie bien sûr, où tous les animages, donc ce sont des personnes qui ont le pouvoir de communiquer avec les animaux, où tous les animages sont, c'est pas qu'ils sont interdits, mais comme ils sont mal vus, en fait ils sont soit abattus, soit on les prend comme esclaves en fait, tout simplement. Du coup, ça a mis fin au peuple qui était le peuple des dresseurs de phénix, puisque pour être dresseur de phénix, il faut être animage et pouvoir se lier avec un phénix dès sa naissance. Du coup, les dresseurs de phénix ont totalement disparu. Tu peux plus posséder de phénix, parce que de toute façon, encore faut-il pouvoir trouver des œufs de phénix, ça devient très compliqué. Et surtout, il faut cacher le fait que tu es animage ou ombre mage, qui est aussi une autre sorte de magie. Et nous, dans cet univers, on va suivre 3 personnages. Donc on va d'abord suivre Véronica, qui vit avec sa sœur, Val, qui sont un peu des vagabondes en fait, elles vont de droite à gauche, elles sont animages, elles le savent depuis longtemps, et elles le cachent depuis longtemps aussi, et en fait elles sont à la recherche d'œufs de phénix parce qu'elles veulent devenir dresseuses. Elles vont trouver assez facilement, enfin Val va trouver des œufs, et Véronica va pouvoir se lier avec un phénix, sauf que ça va très mal se finir. On va ensuite suivre Sève, qui est un jeune homme animage, mais qui le cache complètement parce que il veut pas être tué et il veut pas être réduit à l'esclavage. Donc lui, en fait, il a fait le choix d'être enrôlé de force dans l'armée, qui est là pour... qui déteste clairement les animages, et qui de toute façon fera tout pour les réduire à l'esclavage ou les tuer, quoi, clairement. Donc lui, il essaie de cacher sa situation, et il va faire la connaissance de certaines personnes, donc des serfs, qui travaillent donc pour les soldats, qui sont animages, et il va se rapprocher d'eux et être amené à avoir une mission très importante. Et ensuite, on suit Tristan, qui lui vit dans le dernier repère où existent encore des phénix, parce que son père a survécu, et son père est un très grand dresseur de phénix, et il essaye de créer une équipe, en fait, on va dire, de dresseurs de phénix. Donc Tristan essaye de prouver sa valeur à son père, tout simplement, et ces 3 personnages-là, se promènent dans ce petit univers. Véronica va être amenée à se retrouver dans le repère des dresseurs de phénix, et quand on arrive là, on est clairement dans Mulan. Voilà, là, soyons clairs, on est clairement dans Mulan, et j'étais en mode, c'est bizarre cette histoire. Et voilà, je vais m'arrêter là, parce que je trouve que j'en ai déjà dit beaucoup, j'en ai dit moins que dans la 4ème de couve.
j'ai vérifié avant, mais j'en ai déjà dit beaucoup. C'est un livre qui est vraiment très très sympa, il a beau faire 750 pages, il se lit extrêmement vite, c'est très prenant, j'étais à fond dedans, j'ai adoré toute la partie qui parle des phénix, parce qu'alors là, pour ceux qui aiment quand on parle dragon, phénix, etc., là ils sont vraiment présents, hein. Sincèrement, ils sont là, ils sont vraiment là. Les personnages sont assez sympas, je trouve quand même que toute la partie qui parle de l'histoire de cet univers en fait, je trouve qu'au départ en fait elle est assez floue et assez compliquée à comprendre. Pour ma part en tout cas je trouvais pas ça très clair, et puis au fur et à mesure on commence à avoir vraiment les clés pour comprendre, c'était déjà plus intéressant parce qu'on a forcément des grosses révélations et on veut le tome 2, hein, forcément, mais c'était vraiment chouette, sincèrement c'est une lecture que j'ai adoré, je sais pas, mais c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimé, dans laquelle j'étais vraiment très bien, tu vois il est énorme et je l'ai lu en 3 jours, parce que c'était vraiment prenant en fait, j'étais bien dans l'histoire, les personnages sont hyper sympathiques, alors on n'est pas sur du gros développement etc, mais en même temps c'est du young adulte, hein, et encore je trouve que voilà, ça prend aussi son temps, hein, soyons honnêtes, c'est un roman qui prend aussi son temps parce que voilà, je vous dis 750 pages, voilà, il faut quand même meubler, hein, donc voilà, mais c'était franchement chouette, et n'hésitez pas à le sortir, parce que je vous assure que vous allez passer un bon moment de lecture, les phénix c'était trop cool, et puis ça se lit extrêmement bien, parce que c'est une écriture très simple, très fluide, les personnages sont hyper attachants, sincèrement j'ai beaucoup aimé Véronica, Sève au début m'agaçait profondément, et puis au fur et à mesure quand tu comprends réellement qui il est, il est plus attachant. Xéphira, dont je vous ai pas parlé, bah c'est Xéphira quoi, voilà. Et Val, la sœur de Véronica, je la détestais, et puis en fait au fur et à mesure j'ai appris à moins la haïr, parce que tu comprends un petit peu mieux ses motivations au fur et à mesure de l'histoire, et c'était plutôt chouette en fait. Donc voilà, sincèrement moi je vous le recommande, c'est une chouette lecture, et puis il y a des phénix les gars quoi, donc voilà, c'était vraiment cool. Donc voilà, c'en est tout pour lecture, et de ces 6 lectures, n'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lues, s'il y en a qui vous tentent. Je sais que vous êtes pas mal à avoir dans votre pal, enfin, ou à avoir dans votre wishlist, mais j'ai vu que pas mal avaient déjà craqué sur Instagram pour l'envol du phénix. En même temps, avec cette couverture et ce résumé, t'as juste envie d'y aller. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie. Là tout de suite maintenant, à chaud, dans tout ce que je vous ai présenté, quel est le titre qui vous fait le plus envie, là tout de suite comme ça, bam, dites-moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un chouette petit moment avec moi. J'espère que maintenant vous n'avez qu'une envie, c'est de foncer dans un super roman, parce que voilà, vous savez très bien que c'est le truc le plus cool de la Terre. Et puis voilà, c'est tout, du coup je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous fais plein de gros bisous.